Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, Dieu peut prendre la forme de votre voisin. Mais Jésus-Christ continue à gérer son église. C'est lui le berger. C'est lui ton berger. Moi, je suis là. Il m'a fait comme le pasteur Kayumbi. Comme. Mais lui-même, il est le chef de l'église. Il a payé son sang. Il a payé le prix par son sang. Cette église lui appartient. Shalom Tabernacle lui appartient. Le tabernacle du Dieu vivant lui appartient. L'église n'appartient pas à l'homme Arthur Mosaka. L'église appartient à Jésus-Christ. Donc si tu as un problème, ton pasteur est ici. Laisse-moi te dire, peut-être tu n'as pas bien saisi. Je répète que ton pasteur est ici. Il est dans cette salle ici. Il y a quelqu'un ici qui peut allumer la lumière. Est-ce que je peux entendre un amen? Plus grand que Salomon est ici. Que Dieu soit béni, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, David dit, quand je gardais les brebis de mon père, un lion est venu. Et ensuite un ours est venu. J'ai pris le lion. Certains parmi vous ici, peut-être, vous n'avez jamais vu le lion. Hein? Peut-être dans un film. Mais imaginez simplement que le lion n'avait pas attaqué David. Un lion a pris une brebis. Mais David, lui, il était le berger. Et le berger doit défendre ses brebis. Et David a couru après le lion. Et il s'est bagarré avec le lion. Il dit, j'ai déchiré le lion. J'ai récupéré la brebis. Un ours est venu. Si vous avez déjà vu un ours, vous comprendrez qu'est-ce que David a fait. C'est comme une folie. Mais David était un bon berger. Et un bon berger n'accepte pas de perdre une brebis. Alors David est allé. Il a couru après l'ours. Il a attrapé l'ours. Il a déchiré l'ours. Il a récupéré la brebis. C'est ce qu'il donnait comme témoignage à Saül. Il dit, j'ai gardé les brebis de mon père. Un lion est venu. Une ours est venue. Il dit, j'ai poursuivi le lion. J'ai poursuivi l'ours. En d'autres termes, il a mis sa vie en danger pour une brebis. Et un pasteur met sa vie en danger pour une brebis. Vous ne pouvez pas savoir le travail que nous faisons ici. Pourquoi il y a tellement de pasteurs qui meurent? Mais c'est à cause de vous. Si tu es un aventurier, tu vas vivre longtemps. Mais si tu n'es pas un aventurier, poursuivre un lion, poursuivre un ours, ce n'est pas une petite chose. Tu risques ta vie. Et nous ne comptons que sur le Seigneur. C'est pour ça que si le pasteur te dit, reste ici, reste là. Au lieu de poursuivre le lion et l'ours. Hein? Moi je suis, pasteur Kayumbi, moi je suis pour la prévention au lieu de la guérison. J'aime la guérison. Mais si on peut faire que tu ne tombes pas malade, si on peut faire que l'ours et le lion ne t'attrapent pas, ce serait merveilleux. Reste dans la bergerie. J'ai dit reste dans la bergerie. Une brebis suit son pasteur. Reste en ligne, reste en ligne. La brebis qui veut manger ici, qui veut manger ici, qui veut manger ici, tu auras des troubles. Oh, que Dieu soit béni. J'ai tué le lion. J'ai tué l'ours. Fabana me dit, dans un homme appelé de Dieu, il dit, paragraphe 43, il dit, alors David, nous voyons celui
vu si un jour, Dieu a permis qu'un ours vienne enlever l'une de ses brebis. David s'est lancé à la poursuite de cet ours. Il n'y a aucun doute qu'il avait prié, puisqu'un peu plus tard, il a confessé l'avoir fait. Il avait prié et il avait demandé à Dieu. Il était le gardien de cette brebis. Il ne pouvait pas perdre cette brebis. Il fallait qu'il sauve cette brebis à tout prix. Il a pris sa petite fronde et s'est lancé à la poursuite de cet ours et il l'a tué. Il fallait qu'il sauve cette brebis. Vous voyez à quoi Dieu l'entraînait? Dieu veut que ces brebis, ces bergers sauvent les brebis. Qu'importe de quoi, on peut le traiter. Et ce qu'il doit endurer, sauver ses brebis. Peu importe la souffrance, peu importe dans quoi le berger doit endurer, mais il faut qu'il sauve la brebis. Mais si on peut faire la prévention, ce serait formidable.